Hello, c'est Julie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les éléments dont vous avez besoin pour réussir en tant qu'assistante virtuelle cette année. Alors si vous êtes prête à devenir indépendante et à créer un quotidien selon vos propres termes, écoutez bien cette vidéo parce qu'elle va vous montrer exactement comment y parvenir. En tout, il y a 6 choses dont vous avez besoin et la 6e est la plus importante, donc regardez bien la vidéo et restez avec moi jusqu'au bout pour ne rien louper. Mais avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous dire que j'ai tourné une masterclass offerte dans laquelle je vous indique les 3 étapes à mettre en place pour créer votre activité de web indépendante depuis chez vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, alors l'Académie des web indépendantes pourrait être faite pour vous. Près de 1000 femmes ont déjà pu créer leur activité et générer un complément de revenus depuis la maison. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste là dans la description de cette vidéo. Ok, maintenant revenons à la vidéo. Pour devenir une assistante virtuelle qui réussit, obtenir les bonnes compétences ne suffira pas. Il faut que vous ayez les 6 éléments dont je vais vous parler tout de suite. Alors installez-vous confortablement et n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions bien sûr. Le premier élément à acquérir, c'est un essentiel, un must-have, c'est d'avoir un ordinateur. Alors oui, avec certaines activités, par exemple le closing ou le community management, vous allez pouvoir travailler depuis votre téléphone ou votre tablette. Mais avec ces métiers, vous serez rapidement limité. Alors plutôt que d'essayer de travailler depuis votre téléphone ou votre tablette, je vous conseille aujourd'hui d'investir dans un ordinateur. Que vous rédigiez des emails, créez des présentations ou gériez des projets clients, vous serez beaucoup plus productif. N'oubliez pas, si vous souhaitez devenir assistante digitale, que c'est pour avoir plus de temps avec votre famille et pour vous-même. Donc ça serait dommage de perdre inutilement du temps en voulant travailler depuis votre tablette ou votre téléphone. Et en plus de ça, vous serez très rapidement limité dans le nombre de missions que vous pourrez faire au final. Alors oui, je sais ce que vous en pensez. Avoir un ordinateur de qualité, ça peut coûter cher. Alors tout d'abord, c'est pas forcément le cas et je vais vous montrer quelques modèles performants à un prix raisonnable. Mais en plus, il faudrait plutôt voir ça comme un investissement. Il existe différents ordinateurs portables dans différentes gammes de prix et on va voir selon votre budget ce qu'il est possible de faire. Donc du côté des budgets élevés, au-dessus de 1000 €, il y a les derniers MacBook d'Apple, bien sûr, qui coûtent au minimum 1200 €, mais que vous pouvez aussi trouver d'occasion en reconditionné sur des sites comme Back Market, en dessous autour de 1100 €. C'est des bons ordinateurs qui durent dans le temps. J'ai le mien depuis 3 ans et j'ai des Apple depuis toujours et il y a toujours la même rapidité que quand je l'ai acheté. Ensuite, vous avez des ordinateurs de moyenne gamme se situant donc entre 600 et 1000 €. Vous avez par exemple le Asus ZenBook 14 à 900 € ou le MacBook Air M1 de 2020 à 1000 €. Et enfin, vous avez les ordinateurs avec un rapport qualité-prix imbattable, c'est-à-dire en dessous de 600 €. Par exemple, vous avez le Asus VivoBook à 500 €. Deuxième élément, et c'est une suite logique après l'ordinateur, c'est d'avoir une bonne connexion Internet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir télécharger une vidéo et de voir que la durée de téléchargement sera d'au moins 15 minutes? Ça paraît une éternité. Ou bien de vouloir aller sur une page internet et qu'elle se charge pendant près de 10 secondes. À la fin de la journée, c'est une perte de temps immense. Et je sais pas pour vous, mais moi, c'est quelque chose que je déteste. Et comme je viens de vous le dire, en cumulé, ça vous fait perdre plusieurs heures dans la semaine. Donc si vous souhaitez devenir assistante digitale, je vous conseille d'opter pour une bonne connexion Internet avec, si possible, la fibre, bien évidemment. Ça vous fera gagner énormément de temps, ça vous permettra aussi de paraître plus professionnel. En tant qu'assistante digitale, vous allez sûrement assister à des réunions en ligne avec vos clients et le fait d'avoir une mauvaise connexion Internet rendra ces réunions moins agréables pour tout le monde et aussi beaucoup plus stressantes pour vous. Troisième élément, et c'est important en tant qu'assistante virtuelle, c'est d'avoir une solution de stockage de documents. Quand vous aurez des clients, vous allez avoir accès et créer beaucoup de documents. Si vous n'avez pas une solution de stockage appropriée, vous allez rapidement être en difficulté. Je vous conseille d'utiliser le Google Drive. Vous pourrez vraiment y stocker tous vos documents, que ce soit des photos, des fichiers, des textes, des tableurs, des présentations, etc., etc., etc. Je vous conseille aussi d'avoir un dossier par client et par domaine. Par exemple, si vous avez un client A et pour ce client A, vous effectuez des traductions de textes et des scripts pour des vidéos YouTube, eh bien, je vous conseille d'avoir un dossier client A et d'avoir dans ce dossier 2 sous-dossiers, par exemple traduction et script. Ça vous permettra vraiment de vous retrouver plus facilement et plus rapidement dans vos documents. En plus du stockage en ligne, vous pouvez aussi avoir un stockage physique avec un disque dur externe par exemple. Ça peut être extrêmement intéressant si vous avez un problème avec votre Google et que votre ordinateur est en panne. De mon côté, je n'en ai pas, mais je sais que ça peut vraiment être utile au cas où et ça a vraiment pu aider certaines de mes consoeurs. Quatrième élément, c'est le fait de vous procurer des logiciels de qualité. En tant qu'assistante virtuelle, vous pouvez effectuer de nombreuses et de différentes tâches, que ce soit du design, du montage vidéo, de l'écriture, de l'administratif, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Mais pour pouvoir effectuer vos missions, vous allez avoir besoin d'outils. Et c'est ce qu'il y a de super, c'est que la plupart de ces outils vont être gratuits. Pour tout ce qui est graphisme, donc pour par exemple les designs de posts Facebook ou Instagram, des bannières, des présentations, etc., vous allez pouvoir utiliser Canva. Canva, c'est un outil gratuit et vraiment hyper intuitif avec de nombreux modèles que vous pouvez utiliser pour chacune de vos tâches. Pour toutes les tâches qui touchent à la gestion de projet, vous pouvez utiliser Trello ou Notion. Ces outils sont eux aussi gratuits et assez intuitifs. Ils vous permettront d'avoir une bonne vision d'ensemble des tâches que vous devez effectuer, de là où vous en êtes dans vos projets et de pouvoir gérer ces différents projets. Pour communiquer, vous pouvez avoir Zoom ou Slack par exemple, et ça vous permettra de communiquer facilement et professionnellement avec vos clients. Cinquième élément, c'est d'avoir un espace dédié au travail. Alors oui, c'est vrai, on a toutes et tous le cliché de la digital nomade ou de la web indépendante qui peut travailler depuis n'importe où, et en soi, oui, c'est vrai, c'est possible. Mais je vous conseille quand même de travailler depuis 2 ou 3 endroits que vous connaissez bien et où vous vous sentez bien. Ça peut être depuis chez vous avec un espace dédié à votre travail dans lequel votre vie privée ne vient pas trop vous déranger ou pas vous déranger de tout si possible. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une pièce spécifique ou d'un bureau, mais je vous conseille quand même un endroit, un lieu dans lequel vous savez que ça sera uniquement pour travailler. Si vous n'avez pas d'autre choix, ça peut être une table que vous placerez dans un endroit de votre pièce qui est faite uniquement pour le travail. Mais vraiment, ce que je vous déconseille, c'est de travailler sur la table à manger, sur le canapé, sur le lit. C'est très inconfortable. Sinon, vous pouvez travailler depuis un coworking proche de chez vous. C'est vraiment un endroit qui va permettre d'être au calme, avec une bonne connexion internet, une chaise et une table confortable, donc d'être vraiment efficace. Et ça vous permettra aussi de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs. Et enfin, il y a les cafés. Vous pouvez commander une boisson ou à manger et rester dans le café pendant des heures pour travailler. Ça peut être un peu moins confortable, mais ça vous permet de sortir, de croiser du monde et d'être dans un endroit vivant. Pour ma part, j'aime varier les lieux où je travaille en fonction de mes missions et de mes tâches. Bien sûr, j'ai un espace ici même chez moi où je peux m'installer confortablement et travailler en silence et concentration. Pour moi, c'est très utile quand je dois faire des tâches de fond qui me demandent vraiment de la concentration et du temps. Mais parfois, lorsque j'ai besoin d'énergie et d'inspiration, j'aime vraiment me rendre dans des cafés. Alors c'est plus en général pour des tâches créatives ou de recherche, mais l'énergie autour de moi me motive et m'inspire énormément. Sixième et dernier élément qui est le plus important, c'est d'avoir un cerveau performant. En tant qu'assistante virtuelle, votre réussite repose non seulement sur vos compétences techniques et votre expertise, mais aussi sur votre cerveau. Et quand je vous dis ça, je ne parle pas d'intelligence, je parle de capacité, de concentration et d'état d'esprit que l'on peut tout avoir et développer. Parce que vous aurez beau avoir le meilleur matériel, le meilleur ordinateur, les meilleures compétences, si vous n'arrivez pas à avancer, vous ne pourrez malheureusement pas créer un quotidien selon vos propres termes. Alors on se demande comment avoir un cerveau performant. Pour commencer, ça passe par le fait d'avoir une bonne hygiène de vie. Le plus important, c'est le sommeil. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour de l'alimentation et du sport ou de l'activité physique, bien sûr. Et en plus d'avoir une bonne hygiène de vie, je vous conseille de prendre soin de votre santé mentale. Pour ça, en plus du sport et du sommeil, je vous conseille de vous mettre à la méditation, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Vous avez sûrement déjà essayé de prendre cette habitude, mais elle est compliquée à maintenir parce que les premiers résultats arrivent plusieurs semaines après avoir commencé. Mais j'ai pu voir qu'il y a clairement un avant et un après chez moi. Quand je travaille, je me sens plus concentrée et plus détendue depuis que je médite. Et enfin, en plus de l'hygiène de vie et de la santé mentale, il faut créer un état d'esprit d'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Eh bien, en fait, c'est le fait de prendre l'habitude de sortir de votre zone de confort, de faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire avant, d'accepter les échecs et de se discipliner tous les jours à mettre en place des actions qui apporteront des résultats quelques jours, voire quelques semaines après. Mais c'est aussi le fait d'être dans une optique d'apprentissage continu. En tant qu'assistante digitale, c'est vraiment important d'apprendre à maîtriser de nouveaux outils, à mieux communiquer, à mieux vous organiser, à mieux attirer de nouveaux clients, etc., etc. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aura apporté des pistes pour réussir à lancer votre activité et à devenir une web indépendante épanouie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les commenter juste là en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et on se retrouve à bientôt. Bye, c'était Julie.